Est-ce que Beyoncé apprend de ses erreurs ou est-ce que Cécred est juste une énième marque de stars créée pour nous ruiner? Well, hey hey hey! Oyez, la reine-mère Beyoncé a encore frappé. Et non, je ne parle pas de sa nouvelle DA remplie de banjo et de cowboy. This ain't Texas. Nope. Mais de sa marque de soins pour les cheveux, Cécred. Après les échecs de ses marques de vêtements House of Darien et Ivy Park, après le maintien de son label Parkwood Entertainment et de sa fondation Be Good, place à sa marque de soins pour tout type de cheveux, afin d'élargir au mieux son empire au-delà de la musique. Un lancement qui a fait ouvrir la boca de pas mal de monde, dont Bibi. Tout ce boucan s'explique parce qu'il s'agit de Beyoncé. Ok, tout ce qu'elle fait sera à jamais scruté. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Certes, c'est le début, ce n'est pas parfait et ça le sera jamais, mais il y a un peu ce parfum de déjà vu dans l'air. Car il y a un voire plusieurs problèmes fondamentaux dans le lancement de cette marque et il n'y a même pas besoin d'être un expert pour le voir. Et du coup, ça me démangeait trop pour ne pas en parler, donc yeah, c'est reparti pour un tour, I guess. Oh shit, here we go again. Alors, analysons ensemble Cécred by Beyoncé. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Je ne te présente pas Beyoncé. You are Beyoncé. MDR, on est où là? Mais laisse-moi te présenter Cécred by Beyoncé. Non, pardon. Cécred by Beyoncé. Je peux pas dire autrement. Sorry. Cécred, c'est sa nouvelle marque de soins pour tout type de cheveux. Beyoncé, après tout le monde, elle a dit « Hey guys! Inclusivité, non? Non? Non ?» Et on applaudit tout de même les loulous. Elle propose des produits allant de 29 à 42 € et des poussières. Ce n'est ni une marque naturelle, ni bio, ni écolo, mais elle fait en sorte de ne pas utiliser des ingrédients ou des agents trop toxiques ou néfastes pour les cheveux et le cuir chevelu. Pourquoi Cécred? Car pour Beyoncé et pour pas mal de monde, à vrai dire, les cheveux, c'est sacré. Cette orthographe est un jeu de mots avec la dernière syllabe de Beyoncé et du mot Cécred. Rappelons la même typo que pour son parfum, c'est noir. C'est littéralement français, mais je dois le dire comme ça. C'est noir. Bien que Beyoncé soit la seule fondatrice de sa marque, sa mère l'épaule énormément, car elle est vice-présidente et l'inspiration principale de sa marque. Au cas où tu ne le saurais pas, Miss Tina Knowles avait un salon de coiffure à Houston back in the day. Et les Knowles tenaient à nous le rappeler chaque jour que Dieu fait. Et pour info, l'histoire de Cécred commence justement dans le salon de Mama Knowles. There's power in community. And I saw that growing up the daughter of a salon owner. Mais Cécred, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est apparemment 4 à 6 ans de recherche. It took 6 years of trial. Pour trouver les meilleurs produits pour des cheveux en bonne santé, peu importe la texture et le type. Les ambitions de la marque, c'est à mon humble avis, être un concurrent direct d'Olaplex. Donc être un Olaplex 2 by Beyoncé. En gros, une marque qui parle à tous. Mais aussi et seulement à ceux qui ont les pépettes pour mettre 30 € dans un shampoing. Donc pas à tous finalement. Et qui mise sur la qualité pour tous et une représentation de tous. C'est un positionnement haut du panier, donc haut de gamme. Mais est-ce que le by Beyoncé et les produits suffiront à vendre de manière pérenne? C'est ça la vraie question. Pour mieux comprendre les nombreuses critiques sur le nouveau poulain de Miss Carter, il faut se pencher sur son branding à elle. Parce que oui, ça reste une énième marque de star. Et pour que ça ou ces marques fonctionnent, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, normal, dont la cohérence avec le branding de la dite star. La marque Beyoncé se résume au talent de chant et de performeuse de madame. Beyoncé! Okay, girl. Au-delà, que signifie Beyoncé d'un point de vue marketing? Pas grand-chose, car il y a tout à faire. Elle doit refaire ses preuves dans un nouveau monde, le doux monde des affaires. Avoir la meilleure équipe n'a jamais suffi pour gagner. Il faut une vision claire et précise. Une identité forte, voire plus forte que dans son domaine de prédilection. Surtout si c'est une marque indépendante comme celle-ci. Quand on pensera à Beyoncé, à l'avenir, l'idéal pour son business, c'est de penser chant, performance, l'art du spectacle et soin pour les cheveux. Et là, c'est
a gagné parce que Beyoncé aujourd'hui est associée à des perruques. Déjà bon, après c'est logique vu qu'elle fait partie des personnes qui a popularisé le truc. On va pas se mentir, quand on partait à Château Rouge, on donnait une photo de Beyoncé. Oui, on était delusional like that. Mais c'est modifiable. Elle peut porter des perruques tout en ayant des cheveux en très très bonne santé, avec de la longueur, du volume, magnifique. Mais comme elle fait la cachotière et qu'on doit jouer les Sherlock Holmes pour avoir la chance d'entrevoir un bout de ses cheveux, ouais, c'est compliqué. Alors, ses cheveux au stade naturel, n'en parlons même pas. Donc, il serait important de prendre le temps de créer le lien, de créer cette association et de la foutre dans nos cabezas. Par exemple, quand on pense à Rihanna, oui, je vais parler de Rihanna, ce qui vient en tête, c'est sa musique, son style, sa personnalité et son maquillage. Pourtant, côté maquillage, au départ, ce n'était pas gagné. Car avant Fenty Beauty, on n'aurait pas associé Rihanna à ce secteur. Pourtant, elle nous a matraqué sans relâche qu'elle était bien légitime. Et a fait ses preuves. Elle était partout, la go. Elle était partout avec son maquillage. Achetez mon make-up, achetez mon make-up. Ouais, bah ça rentre dans la tête à force. Mais ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que Beyoncé doit faire la même chose. Attention, attention. Mais c'est une des techniques. En revanche, côté style, on aurait plus parié sur elle alors que sa marque de vêtements a été un flop. Le lien était là, mais tout le reste ne l'était pas. Donc le personal branding n'est pas une garantie, mais est bien un point essentiel à travailler et à valoriser. Surtout si c'est le nom de la star qui attise la curiosité et rameute les premiers clients. Quand on pense à Kim Kardashian, on pense à appropriation culturelle, à influence et les body stars, les gymnastes. Quand on pense à Michael Jordan, on pense au basket et à des baskets. Le point commun de toutes ces personnes est qu'ils ont tout fait pour associer leur marque de fabrique à leur marque commerciale, à le pourquoi ils sont connus, à ce qu'ils vendent. Le lien a été créé avec du temps et de la communication. Leur succès a été renforcé par de l'investissement monétaire, personnel et temporel, par de la logistique, une vision claire et une bonne organisation. Pas via des indices éparpillés ici, là, parce que... Non, nous on est bêtes, faut arrêter. On est trop bêtes. Mais à travers de campagnes claires à base de coups de com' percutants, et surtout efficaces, ou via leurs produits innovants, ou répondant à des besoins spécifiques ou à une trend qu'ils ont eux-mêmes créée. Par ailleurs, je pense que tu l'as toi-même remarqué, mais nous sommes entrés dans une ère où on est clairement fatigué des marques de stars et d'influenceurs. Je tiens à vous dire qu'on est crevé. Quand je dis on, c'est moi, la société, les gens bien, on est crevé. On est crevé. En fait, on est crevé à un niveau même, je sais même pas vous dire ça bien. On est fatigué. L'authenticité est une compétence de plus pour le parfait marketeur de nos jours. Comment faire pour que Secret ne soit pas la goutte de trop? Venant d'une star qui assume totalement de nous parler que pour nous vendre quelque chose... He loves me. Ouais, le défi est de taille. Et bien que je lui souhaite tout le succès possible et inimaginable et d'atteindre des sommets encore jamais atteints, parce que j'aime l'avoir gagné, le problème avec ce business est qu'il donne une sensation de déjà-vu au niveau du comportement de Beyoncé. Et c'est ce genre de comportement qui a mené à l'échec de ses précédents business. Pourtant, c'était de bonnes idées sur le paplard. Alors comment Secret fera vraiment la différence? Attaquons-nous aux points positifs et négatifs de sa marque et commençons par les points positifs. Ouais, les bonnes nouvelles, c'est mieux avant. Le point central de sa marque, c'est la réparation et le soin du cheveu et pas juste le volume ou la longueur, et du coup, ça change et ça rapporte une certaine fraîcheur sur le marché. Sa marque est là pour régler le fond du problème. Toutes les personnes dotées de fibres capillaires sont à l'honneur. Le questionnaire avec les différents types de cheveux est juste top, voire parfait. Les produits paraissent de qualité et l'expertise semble être là. Et surtout, Tina est un gage fort de qualité. Les gens testent et en parlent car pendant un temps, le mystère fait son effet et les vues, tout en créant de la discussion. Les packagings ont été travaillés, même si ça reste à la mode et que certaines marques et certaines célébrités l'ont déjà fait, ça reste esthétiquement satisfaisant. C'est un projet totalement indépendant, ok? Tous les fonds proviennent de sa poche, même si ça reste une très belle poche, c'est pas rien. C'est un projet en lien avec son association Biggood, donc elle financera les bourses d'études de personnes qui étudient dans le domaine capillaire. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Son interview Essence est juste sublime et essentiel, avec cette marque héritage qui met au centre les femmes noires en fait. Même si c'est une marque pour tout type de cheveux,
elle met au centre et représente aussi les femmes noires. Et je trouve ça vraiment cool d'avoir fait cette interview via Essence. Son placement est bon. Il faut de la concurrence et une multitude de choix. Un choix de plus, ça fera pas de mal. Hein? Il y a de la place pour tout le monde. La création d'une formule unique dans ses produits à base de kératine, miel et de ferment. Je vais pas dire la bactérie parce que MDR, j'arrive même pas à la lire. Donc à le dire, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, c'est une bactérie qui aide à apaiser et à renforcer la peau. Donc voilà, ce combo, cette formule est vraiment une très bonne idée et que je pense qu'ils vont pousser par la suite. La quantité est présente. L'effet sold out, pas organique, par les Kardashians, c'est dépassé, on est fatigué. Moi, j'aime bien qu'il y ait toujours du stock. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas vendu. Hein? Et surtout, c'est sûr qu'elle va pas dire ses chiffres. Quand elle dira ses chiffres, ça sera pour chercher des investisseurs. Mais là, elle dira pas ses chiffres, c'est pas son genre. Elle continue d'essayer et de tester différents business et sa persévérance est juste incroyable et admirable. Moi, ici, on adore, on applaudit, on approuve. Maintenant, place au point négatif. Ou pour moi, en vrai, c'est plus des points bancals ou des suggestions qu'elle veut encore implémenter et que je pense qu'elle va implémenter au fil du temps. C'est pas si négatif que ça. Ce sont des idées venant d'un peu partout sur internet et venant d'une perspective d'une femme noire accro aux produits naturels et aussi accro aux techniques des marketeurs. Donc, les voici. Sur le produit, je pense qu'il faudrait jouer sur le côté écolo et faire des recharges, tout simplement pour que le packaging soit réutilisable. Ça, c'est quelque chose qui est facilement intégrable au fil du temps. Créer l'empreinte de la marque avec un ou des produits phares. La formule que j'ai dite tout à l'heure avec le miel, la kératine et le ferment, ça c'est dans un des produits et je pense que ça sera le produit phare. Mais il y a très peu qui le savent. Communiquer là-dessus pour que ce soit le best-seller à mettre en avant, le produit phare à mettre en avant et surtout les behind the scenes, le pendant les recherches, comment ils ont trouvé cette formule. D'où ça sort? On a envie de savoir. C'est une marque pas naturelle, mais qui s'adresse tout de même à des femmes noires qui peuvent acheter des produits naturels. Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? En quoi ce produit est intéressant et indispensable? Dis-le nous, fais-le nous savoir. C'est important de communiquer, c'est important de partager. Le truc, c'est que je ne sais pas si elle aura beaucoup de femmes noires car on a eu trop de déceptions, ok? On a trop joué avec nos sentiments et nos caillasses. Donc voilà. Un peu, pour l'instant, on est un peu dans l'hésitation. I gotta put me first. I gotta put me first. I gotta put me first, Lucian. Ça va prendre du temps pour vraiment construire cette confiance. Par exemple, la plupart en France, on a déjà plus confiance au secret de Loli. C'est pour te dire, ça va très vite. Là maintenant, rares sont celles qui vont investir dans cette marque au vu des frais de livraison. Ça aurait été intéressant d'offrir la livraison, même à l'international, le temps du week-end du lancement. Après, peut-être que plus tard, elle va collaborer avec des distributeurs pour que dans les pays concernés, ce sera plus facile de se procurer des produits. Là, c'est littéralement un lancement à l'international. C'est pas qu'un lancement aux US, sinon la livraison à l'international n'aurait pas fonctionné. Donc quand elle fera un lancement plus spécifique et plus ciblé par pays, il faudra vraiment travailler sur comment se procurer les produits avec le moins de frais possible. En plus, souvent le problème avec les marques indépendantes, c'est la livraison. On veut soutenir, mais wow, la livraison fait mal au fiac, hein. Les frais là, ouf. Son marché principal, c'est sûr, c'est les US. Mais c'est vrai que c'est un peu le fouillis. D'après la vingtaine de reviews que j'ai vues, je pense que la qualité pour la plupart des produits est là, ok? Bon, l'huile là, l'huile de tournesol à 42 balles. Mais pour les autres produits, ça a l'air intéressant tout de même. En tout cas, pour une marque non naturelle, c'est plutôt pas mal. Mais la qualité seule ne suffit plus. Il y a d'autres produits quali. Un tel panel de produits dès le lancement en indépendance, c'est énorme. On tape facilement dans le million investi. Et encore, je suis gentille. Du coup, il faut un marketing en béton armé pour un retour sur investissement. Le truc, c'est que pour l'instant, le seul argument marketing que Secret possède,
c'est pas le produit, mais Beyoncé. Ça prend du temps pour que la qualité seule soit réellement un argument. Le hair care, ça prend du temps. C'est pas que une utilisation et vraiment on adore, non. C'est voir vraiment si sur le long terme, c'est réellement un produit à mettre dans nos routines qui sont déjà bien établies. Là, ce qui fait vendre, c'est Beyoncé. Là, les gens achètent parce que c'est la marque de Beyoncé, qui est timide dans la vraie vie, mais aussi timide niveau marketing. Niveau art, on aime. Ça fait artiste tourmenté, trauma par la société. On adore, on achète, ok? Niveau business, ça fait juste milliardaire de plus qui pense qu'à s'enrichir sur le dos des gens. Voilà, ça fait juste I'm better than you. Donnez-moi les sous et bye. Ça fait ça. Ok, place à la com. Oh my god, il y a tellement de choses à dire parce que c'est ça qui fait polémique, c'est ça qui fait parler. Là, la com, wouh, elle est réellement discutable. Il y a plusieurs idées qui vont mettre en place ou qu'ils pourront mettre en place dans le futur parce qu'il faut être patient avec une nouvelle marque, surtout de cette envergure. La patience est la mère de toute vertu. So, yeah. Ce qu'il pourrait faire, c'est faire un remix de l'idée d'Yanissa. Tout le monde a vu sa story, tout le monde a vu cette vidéo. C'est une très très bonne idée. C'est une idée que tout le monde a eue, je pense, en plus. Parce que c'est littéralement ce que font toutes les stars quand ils ont une marque. Mais, dans son cas, elle, ça marchera pas. Ok, ça marchera pas. Il faut le faire en adéquation avec sa personnalité. Parce que l'unboxing de Senwag, c'était pas très convaincant. C'était pas très convaincant du tout. Alors, on s'adapte, c'est pas grave, ok? C'est pas grave. Et surtout, ce n'est pas une question que c'est un truc d'influenceur et qu'il faut pas qu'elle se rabaisse à ça. Nope. Car vos stars sont des influenceurs, donc c'est pas très logique de dire ça, je vous le dis. C'est juste que c'est pas sa personnalité. Tout le monde n'est pas convaincant à faire des get ready with me. Tout le monde ne peut pas le faire. Même moi, je peux pas le faire. Genre, je panique quand j'ai pas de script. Donc, je bégaye de ouf. Donc, non. Tout le monde ne peut pas le faire. Cependant, faire une vidéo simple, sans aucun mot, avec Beyoncé, Tina, Natural. Oh, natural. Mama, that's really annoying. I mean, very annoying. Et ou son coiffeur Neil Farina, tout en montrant l'utilisation des produits, comme l'a fait Kelly Rowland. Kelly Rowland, même si elle nous parle, elle a littéralement pas parlé dans sa vidéo. Juste ça, juste ça, juste ça suffirait. Enfin, non, suffirait pas parce qu'il faut continuer à communiquer, mais juste ça, ça a un impact. Plus bonus à la fin, l'utilisation des produits de Beyoncé ou de Tina, ou de son coiffeur même, sur la petite Blue. Ouais, parce qu'elle a déjà été utilisée, donc vaut mieux, on la rappelle, la Blue, elle est bien ici. Sa marque est le symbole d'un héritage. So, act like it. Hop, tu la mets dans un petit spot, tranquille, sans aucun mot, juste un rituel. Un rituel, souvent, c'est silencieux. On part dans le sacré. Le sacré aussi, c'est silencieux. T'es en paix, t'es serein. Aussi simple que ça. Et ce serait la cerise sur le gâteau. Voilà. Ça peut aussi être dans le style ASMR. ASMR ou un Get Ready With Me version Beyoncé, donc pas scam, tout en montrant une transformation radicale faite par son coiffeur avant un concert. Ou même, elle peut rajouter une voix off où elle explique d'où est venue l'idée, le ressenti, l'odeur, la formule Secret, le rituel sacré de ce moment. Elle a déjà fait ça. Faut juste continuer. The beauty industry does not always understand these emotions and what we need. Pourquoi pas recommencer, y aller franco. Vu que pour savoir son histoire avec ses cheveux, il faut être un fan, limite, il serait intéressant de lever le mystère officiellement de manière claire. La moitié de seconde dans le lavabo et l'autre moitié avec le shaker de dos, ça va pas suffire ma belle. C'est pas assez. Et surtout le plan de dos, je crois que les gens n'ont pas compris que c'était Beyoncé. Ils ont pas capté. Il y a que les fans et les gens un peu trop curieux qui ont capté que c'était Beyoncé, mais sinon, donne-nous les visuels, mais donne-nous les visuels pour ta marque, hein. Sois pas timide. Là, tu nous punis, on n'a rien fait pour ta marque, je comprends pas. Je comprends pourquoi tu nous punis pour le reste, mais là, faut nous convaincre, ma belle. Nous sommes très cons, on fait genre qu'on ne l'est pas, mais on l'est, hein. Donc,
Il faut nous convaincre, il faut nous montrer et il faut prendre le temps de nous montrer. À la limite, ils peuvent jouer aussi sur le côté wigs, etc. You part, tissage, extension. Ils peuvent faire ça en utilisant les produits sur les wigs, les U-Part, les extensions les plus célèbres, les plus iconiques de la Go. Elle qui fait tout le temps des colorations, pourquoi pas jouer sur ça aussi? Jouer sur ton histoire avec ses cheveux, son entretien au quotidien, ses tournées. Sortir une nouvelle histoire du chapeau, une exclue et non du réchauffé comme l'histoire du salon de sa mère. Hein. C'est bien cute, mais ça suffit. On parle beaucoup de l'expertise de la mère Tina, de son salon de coiffure. Du coup, est-ce véritablement le projet de Beyoncé ou de Tina? La question est légitime. Donne-nous quelque chose de nouveau, avec des preuves, que ce soit plus percutant. Arrête de faire la crevarde. Vraiment, ça suffit. Arrête. Ce fut un lancement timide, again, qui compte clairement sur la Behave pour la pub et pour acheter surtout. Là aussi, le truc, c'est que ça n'a pas marché pour Ivy Park et House of Darian. Pourquoi ça marcherait aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Le pire, c'est qu'avec le temps, les gens sont de plus en plus méfiants. L'un des points les plus importants pour une marque de haircare pour tous, c'est de savoir éduquer sur les cheveux et les produits. Sacred is all about sharing the knowledge. Le but, c'est de convaincre que Beyoncé et ses équipes sont d'abord là pour l'amour de vos cheveux et l'amour de vos pépettes ensuite. Donc, l'éducation est la clé. Montrer comment prendre soin, comment prendre le temps, toutes les étapes, faire des tutos, voire même faire un mini documentaire sur les cheveux avec sa vision et celle de son équipe. Elle part pour Verizon et se démène pour 30 millions de dollars. Alors, on te demande d'agir comme une chef d'entreprise prête à en découdre pour réussir. Une nouvelle aventure signifie faire de nouveaux sacrifices, explorer des nouveaux points de vulnérabilité et surtout sortir de sa zone de confort pour accéder à quelque chose qu'elle n'a pas encore, une réussite entrepreneuriale hors musique. Après, je le conçois, c'est sûr, elle fait ses petits essais, ses petits tests, elle a fait sa fête avec les influenceurs où on voit qu'elle est hors champ de sa zone de confort, donc c'est plutôt pas mal. Donc on voit qu'elle teste, mais à chaque fois c'est timide. C'est timide, je sais qu'elle est timide, mais le truc c'est qu'elle a une partie d'elle qui n'est pas timide. Quand il y a un truc qui lui tient vraiment à cœur, elle est vraiment pas timide. C'est une marque basée sur la fondatrice qui n'a pas de branding fort, en dehors de l'art du spectacle, bien évidemment. Pourtant, même si c'est basé sur elle et sa mère, on peut voir que la fondatrice veut se dissocier au plus de sa marque. Même si on a dit à long terme, la machine va avancer toute seule, d'abord, il faut nous convaincre. Je vais prendre le cas d'Honest Beauty de Jessica Alba. Une marque que j'avais déjà évoquée en plus dans ma première vidéo YouTube. Donc, quelques souvenirs. Car c'est un cas d'école parfait. En fait, elle a utilisé son nom et sa notoriété tout en mettant ses produits au centre de l'attention. Puis, s'est distanciée. Mais devine combien de temps ça a pris pour se distancier. Ça lui a pris 10 ans. 10 ans pour se distancier. Mais la Go, avant ça, elle était sur tous les fronts. Et même si elle était déjà riche, ça se voyait que c'était son bébé. Ça se voyait que c'était quelque chose d'important pour elle. Prenons le cas d'Olaplex, un des concurrents directs de Secred. Les cheveux des fondateurs n'est pas le point central de la marque. Car ce qu'ils ont mis en avant, c'est l'expertise. Créée par des chimistes tout en répondant à un besoin spécifique. Puis après, ils se sont élargis. Beyoncé n'est pas du tout une visionnaire, surtout en affaires. Donc elle ne changera pas le game avec un produit. Du coup, ce qu'il reste à faire, c'est de mieux communiquer, montrer, prouver que c'est un business, certes, mais un business qui lui tient réellement à cœur, cette fois-ci. Car on dirait que c'est juste un projet comme un autre pour elle. Et qu'elle a limite le privilège d'échouer. J'ai hâte, mais vraiment hâte de voir sa stratégie sur le long terme. Mais là, le lancement ressemble au lancement de ses autres marques. Et on sait comment ça a fini. This is bad. This is very, very bad. En plus, elle fait toujours en sorte de parler de son passé, de sa vie d'avant, sans faire le lien avec le présent. Il y a toujours une sorte de distance et les gens ont du mal à s'identifier à elle. Franchement, en vrai de vrai, elle a besoin d'être le visage de la marque. Que dis-je? La personnification de celle-ci. C'est une nécessité à ce stade. En dehors de la marque aussi, elle doit être son incarnation. Elle doit être sa première vendeuse et cliente, car nous sommes des moutons purés.
Oh là là, je le répète, mais on est vraiment des moutons. On doit le voir pour le croire. Oh, que j'aime son côté privé. Mais vraiment. Mais là, il est temps de mettre les mains dans le cambouis et de nous bassiner avec les cheveux. Fais-nous vivre ton parcours capillaire. Fais-nous vivre ta passion pour les cheveux. Fais-nous bouffer ta chevelure. Sois sur nos côtes, purée. Je note que le branding de la déesse inaccessible marche moyen pour vendre des produits à la plèbe. On sait qu'elle voit au-delà des fans, mais arrivera-t-elle à faire le crossover? Par exemple, les marques et les fondateurs de Rhode, Rem, Rare Beauty, Pattern, Golf Le Fleur ne touchent plus que leur fanbase. Non, leurs clients vont au-delà de ça. Toutes ces stars sont l'incarnation de leurs produits. Pourquoi pas s'inspirer de leur parcours? Dernier point, et pas des moindres, Beyoncé n'est pas aimée pour sa personnalité ou ses produits. Les gens s'en contrecarrent d'elle, en dehors de la musique. Car elle nous a bien fait comprendre que la limite entre elle et nous s'arrête à sa musique. Donc, quand elle lance un nouveau business pour tous, ça fait tout de suite donner les sous, donner les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux. Donne-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux. Peu importe l'intention derrière. Beaucoup se sont lancés dans le game des marques de stars, c'était même le sujet de ma première vidéo YouTube. Mais les stars, ce ne sont pas un gage de garantie de réussite. À vrai dire, dans ce monde bizarre, le plus important, c'est la com et le marketing. C'est-à-dire la manipulation. Non. C'est-à-dire la propagande. Bon, c'est pas mieux, c'est la même chose. Son ambition, c'est pas de rester une petite marque de cheveux indépendante. Ok, ça reste un business. Et pas celui de n'importe qui, mais celui d'une milliardaire qui a le capitalisme qui coule dans ses veines. Donc, gagner des pépettes est l'objectif. Par ailleurs, au vu de l'investissement et des équipes, on peut esquisser une certaine trajectoire. Mais bon, ça va prendre du temps. Sur le long terme, elle se penchera sur les accessoires et produits coiffants au vu du dépôt de marque. Espérons qu'entre-temps, les gens implémenteront ces produits dans leur routine et que l'effet curiosité les transformera en clients fidèles et véritables ambassadeurs de la marque. Aujourd'hui, elle est dans un tournant décisif de sa marque. Il est temps pour elle de viser le coche. Par pitié! Au pire, elle s'en remettra, je sais. Mais quand même, quant à moi, je vais seulement rester spectatrice. J'ai pas du tout le projet d'acheter sa marque et surtout parce que je suis fauchée. Voilà, c'est plus ça la raison qu'autre chose. Maintenant, est-ce que Beyoncé apprendra de ses erreurs ou est-ce que Cred est juste une énième marque de star? Well, à toi de me le dire. En vrai, c'est le temps qui nous le dira, mais entre-temps, on peut ouvrir tous ensemble nos bocas parce que nous sommes les meilleurs dans ce jeu-là. Voilà, en tout cas, moi, je te laisse prendre le temps de liker, de t'abonner et de commenter. Et moi, je te fais des gros bisous bien baveux. Cordialement, Tendo.